En 2009, BlackBerry détenait plus de 50% du marché américain des smartphones. Désormais, la marque est quasiment absente du paysage des téléphones mobiles. Comment une entreprise qui dominait le marché a-t-elle pu chuter aussi brutalement? La réponse est plus complexe qu'un simple retard technologique. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment BlackBerry est passé de leader incontesté à acteur marginal et quelles leçons en tirer. Au milieu des années 80, la communication mobile, bien avant l'ère des smartphones, se limitait au téléphone fixe et au beeper. Le beeper, c'était un petit appareil qui affichait un message sur lequel on pouvait voir par exemple un numéro à rappeler. C'est dans ce contexte qu'en 1984, Doug Fregin et Mike Lazaridis, deux étudiants de l'université de Waterloo au Canada, ont fondé Research in Motion. Ils seront rejoints quelques années plus tard par Jim Balsillie. Leur objectif était de développer des communications de téléphonie mobile sans fil et innovantes. Parmi leurs premières réalisations, ils ont conçu des systèmes de communication bidirectionnels par ondes radio. Fin des années 90, ils lancent à leur tour des beepers plus sophistiqués qui connaîtront un succès commercial notable. Ces appareils, dotés de claviers utilisables avec les pouces, ont été adoptés par des grandes entreprises telles que IBM ou Bell South. La promesse de Research in Motion était claire: offrir une solution de communication mobile, sécurisée et simple d'utilisation pour les professionnels. Leur technologie a révolutionné la manière dont les entreprises communiquaient, posant les bases de ce qui arrivera plus tard, le smartphone BlackBerry. En 2008, tout bascule pour BlackBerry. Cette année-là, Barack Obama, alors candidat à la présidentielle des États-Unis, est photographié partout avec son smartphone à la main. Son attachement à l'appareil est tel qu'il déclare qu'il faudra le lui arracher des mains pour qu'il arrête de l'utiliser. Même après les élections, il continuera à utiliser son smartphone malgré les préoccupations de sécurité. Ce moment marque un tournant dans l'histoire de BlackBerry. Leur smartphone devient alors un symbole de modernité et de pouvoir. En 2009, BlackBerry atteint son apogée avec près de 56% de part de marché aux États-Unis. Le modèle Curve devient le smartphone le plus vendu dans le pays. Alors, qu'est-ce qui plaît aux consommateurs? Un clavier physique, simple d'utilisation, une messagerie instantanée sécurisée et une autonomie qui défie toute concurrence. Le BlackBerry n'est pas simplement un téléphone, c'est un outil de travail, un statut social et même une addiction. Le smartphone est partout. On le retrouve dans les salles de réunion ou dans les soirées mondaines. Tout le monde en parle, c'est à la mode. On arrive avec un premier élément de débrief. En 2008, BlackBerry tente de rivaliser avec Apple en proposant un smartphone à écran tactile, le Storm. Mais au lieu d'adopter une interface fluide, ils introduisent la technologie SurePress, un écran cliquable censé imiter la sensation d'un clavier physique. Résultat, une expérience utilisateur frustrante, des retards de saisie et une interface peu intuitive. Les critiques sont sévères, qualifiant le Storm de pire téléphone jamais conçu. Verizon, le principal distributeur de la marque, doit remplacer plus d'1 million d'unités. Ensuite, alors que Apple et Google développent des App Store riches et variés, BlackBerry mise sur son BlackBerry World qui peine à séduire les développeurs. En 2011, la plateforme compte à peine 50 000 applications, loin derrière ses concurrents. Cette absence d'un écosystème attractif détourne les utilisateurs vers des alternatives offrant des applications plus divertissantes et avec plus de fonctionnalités. Comme troisième élément de débrief, on notera qu'en 2011, BlackBerry a sorti le Playbook, sa première tablette. Mais surprise, l'appareil ne propose pas d'application native pour voir ses mails, le calendrier ou encore ses contacts. Il faut impérativement relier son BlackBerry avec la tablette pour pouvoir l'utiliser. Les critiques sont à nouveau immédiates et les ventes sont décevantes. Malgré la baisse des prix, le Playbook n'arrive pas à s'imposer sur le marché des tablettes. Face à la concurrence, la marque lance BlackBerry 10, un nouveau système d'exploitation censé relancer la marque. Mais le lancement est retardé et en 2013, quand il arrive sur le marché, le système est déjà dépassé. Ces erreurs stratégiques, couplées à une concurrence féroce, ont précipité le déclin de la marque. BlackBerry, synonyme autrefois d'innovation, n'a pas su s'adapter à un marché en constante évolution. En 2016, BlackBerry annonce qu'elle arrête la production des smartphones pour se concentrer sur la production de services logiciels et de sécurité. La marque licencie également des milliers d'employés et revend une partie de ses actifs. Les smartphones BlackBerry continueront d'exister, mais ils seront désormais fabriqués par des entreprises sous licence comme TCL. Le 4 janvier 2022, l'entreprise met fin au support de ses anciens systèmes d'exploitation, rendant inutilisables les appels, les SMS et la navigation sur Internet. Les utilisateurs fidèles assistent impuissants à la fin de leurs appareils. Les forums se remplissent de messages d'adieu et de souvenirs partagés. BlackBerry n'est plus qu'une entreprise qui a chuté parmi tant d'autres, éclipsée par les géants actuels. Ainsi s'achève l'histoire du téléphoniste qui a révolutionné la communication mobile, mais qui n'a pas su se réinventer. Aujourd'hui, BlackBerry fournit des solutions de cybersécurité et de gestion de terminaux pour des secteurs hautement réglementés, tels que la santé ou l'automobile. Les fondateurs, eux, ont pris des chemins différents. Lazaridis s'est investi dans la recherche en physique quantique.
Doug Fergin est devenu entrepreneur et continue de financer des startups innovantes. Jim Balsillie, quant à lui, œuvre dans la philanthropie. La nostalgie de BlackBerry persiste. Des modèles emblématiques comme le Curve ou le Bold continuent à être prisés par les collectionneurs. Des accessoires, tels que des coques avec clavier, sont commercialisés pour recréer l'expérience BlackBerry. En résumé, on retiendra que BlackBerry a sous-estimé l'expérience utilisateur et l'importance des applications. Merci à Athènes qui est derrière la caméra et au montage, et merci à vous d'être de plus en plus nombreux à suivre ce format. C'était Lino, on se retrouve très vite pour un nouveau débrief.